On a réussi, vous avez réussi. Comme j'ai dit ce matin, je vous souhaite, vous avez mon appui pour mettre ces conclusions en action, transformer ces conclusions en action. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est important de réfléchir. On me dit que vous avez eu de très bonnes discussions, mais maintenant c'est le temps de passer à l'action. Alors, vous pouvez compter sur le Canada. Nous sommes avec vous. Merci beaucoup. Merci. Je veux dire avec beaucoup d'humilité. Merci. Et merci d'avoir été simplement un acte de volonté, de détermination, de passion et de conviction. Vous êtes 800 femmes ici. Vous êtes réunis et vous représentez des millions de femmes ici présentes dans le pays. Je pense que vous avez un rôle pour reporter et retransmettre ce message, faire entendre vos voix, passer à l'action. Et comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, le plus est avec vous. Nous le sommes depuis le début, nous le serons jusqu'à la fin, jusqu'à quand Haïti soit un pays où l'égalité, l'opportunité et que les rêves de démocratie soient une. Encore merci et toutes mes félicitations pour cette déclaration. Bonsoir tout le monde. Avec la permission de Monsieur l'ambassadeur du Canada, je vais commencer par saluer les femmes. Je ne demande pas la permission de la ministre du Sport ni de la directrice de cabinet, la ministre à la condition féminine, étant donné qu'elles sont des femmes aussi. Chères femmes, Madame la ministre du Sport, Madame la directrice de cabinet de la ministre à la condition féminine, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Monsieur le représentant résident du programme des Nations Unies au développement, chers invités, chères participantes, chers participants. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Madame Maria Isabel Salvador, à l'occasion de ce forum consacré au leadership féminin. Je tiens tout d'abord à saluer l'ensemble des participants et en particulier les nombreuses femmes présentes dans cette salle qui, par leur engagement et leur action, contribuent, malgré les multiples défis, à faire avancer le pays vers la voie de la démocratie, de la stabilité et du développement. Le leadership des femmes est un pilier essentiel de la gouvernance inclusive et du développement durable. Leur participation active à la vie politique, économique et sociale du pays est une nécessité, non seulement pour garantir une transition politique véritablement inclusive, mais aussi pour jeter les bases d'une société plus juste, résiliente et prospère. Depuis sa création en 2019, le BINU a fait la participation des femmes un axe central de son mandat. Nos efforts s'inscrivent dans la continuité des engagements pris par les Nations Unies pour promouvoir les droits des femmes, aussi bien que leur participation effective au processus de stabilisation et de gouvernance, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité. Dans le contexte de la transition politique actuelle en Haïti, il est impératif de veiller à ce que les femmes occupent une place centrale dans les espaces de dialogue et de prise de décision. Leur voix, leur expertise et leur résilience sont essentielles pour bâtir des institutions plus représentatives et pour renforcer la confiance entre l'État et les citoyens. Qu'il s'agisse du processus électoral, de la conférence nationale et de la révision constitutionnelle, de la restauration de la sécurité et du renforcement de l'État de droit, ou encore du redressement économique du pays, les voix des femmes doivent être pleinement entendues et intégrées dans la mise en œuvre des grands chantiers de la transition. Je tiens à souligner en particulier l'importance de la participation des femmes au processus électoral. Le secrétaire général des Nations Unies, dans son dernier rapport sur la situation en Haïti, a d'ailleurs salué la nomination de 4 femmes au sein du Conseil électoral provisoire, signal fort en faveur d'une gouvernance plus inclusive. Nous encourageons les autorités haïtiennes à poursuivre leurs efforts pour garantir une participation continue et effective des femmes dans toutes les étapes du processus électoral, ainsi que dans toutes les instances de gouvernance du pays. À
Alors que les femmes continuent de subir de manière disproportionnée les conséquences d'insécurité de la violence criminelle armée, il est tout aussi impératif qu'elles soient non seulement protégées, mais aussi pleinement associées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de réduction de la violence, de rétablissement de la sécurité, ainsi que des efforts de lutte contre l'impunité et la consolidation des droits de droit. Une réponse efficace et durable à cette crise ne saurait être envisagée sans avoir l'expertise et le leadership des femmes. Pour finir, je tiens à réitérer ma reconnaissance toute particulière aux femmes leaders qui, chaque jour, contribuent à faire avancer la gouvernance scientifique et le développement durable en Haïti. Votre engagement est une source d'inspiration et une force motrice pour l'avenir du pays. Soyez assurés que les Nations Unies continueront à œuvrer à vos côtés pour renforcer votre rôle et votre influence aujourd'hui et à l'avenir. Je ne peux pas terminer sans vous féliciter pour les travaux qui ont été menés ici aujourd'hui et pour la rédaction de la déclaration que nous venons d'entendre. Je voudrais aussi partager une expérience personnelle, c'est-à-dire quand je suis arrivé en Haïti et j'avais travaillé en Afrique, en Europe et dans l'Asie sud-est asiatique, je me suis rendu compte en arrivant ici, pour la première fois, j'étais dans un pays où l'instabilité n'était pas directement liée soit à des questions ethniques, soit à des questions religieuses. C'était vraiment ici une question de gouvernance et de changer les anciennes façons de faire les choses. Et donc on pense aux jeunes, mais ce n'est pas seulement les jeunes. En augmentant le rôle des femmes, nous sommes aussi en train de changer la façon comment les choses étaient faites avant. Donc félicitations, vive l'Haïti, vive la femme haïtienne. Merci. Nous avons demandé le minimum pour la fin. Donc, en représentation à Madame le Conseil président du Chine-Programme, j'appelle Madame Yolande Sarah-Moubaïs-Octavius, ministre de la Jeunesse, des Sports et des Nations civiques, pour les services.